Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, non, pas direction la Corée du Sud, mais direction le Vietnam avec la sortie enfin de l'artiste solo Song Tong MTP. Il nous sort un tout nouveau titre aujourd'hui, tout chaud, tout frais, qui se nomme, attention à ma prononciation en anglais merdique, There's no one home hit hail. Oui, je sais, c'est catastrophique et vos oreilles doivent sûrement brûler derrière vos écrans, mais vous avez l'habitude. Donc, pour l'occasion, ça fait très longtemps, mais souvent, ces vidéos sont bloquées pour droit d'auteur. Tout le temps. Ou alors ça te bloque, puis ça débloque, et puis ça te rebloque, et tout le temps le même cinéma que ça en devient vraiment... Voilà. Donc pour l'occasion, pour pas qu'on entende en fait la chanson, je vais tout simplement mettre mon casque et je brouillerai en fait le MV pour pas en fait avoir des problèmes avec la chaîne YouTube de l'artiste et également pour les droits d'auteur, etc. C'est la première fois que je vais faire ça. Je n'aime pas trop parce que j'aime bien tout entendre comme ça sans casque. Mais bon, on va faire exception, n'est-ce pas? Et franchement, ça fait longtemps que j'ai pu écouter du vietnamien, mais MTP aussi, ça fait très longtemps. Et j'ai envie de vous dire, quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre? Il avait des longs cheveux comme ça, un petit peu hirsute, comme s'il était en train de se bagarrer. Il était blessé, un peu en mode Zombieland. Je sais pas ce que ça va donner, mais souvent, ces concepts et ces chansons, j'apprécie. Et à chaque fois, il y a quand même, la plupart du temps, un beau message qui ressort. Donc, j'ai envie de vous dire, mettons le casque. Voilà, on n'a pas besoin du micro. Et go! Un petit peu... On dirait que ça se passe aux États-Unis, non? Mais pas. Ouais, normal, il fait sa meilleure life dans un camion de poubelle. Oh, est-ce qu'on veut montrer la pauvreté? Oh, j'aime beaucoup le vieux Walkman là. Ok, il nous revient avec un titre pardon, très pop hip-hop. J'aime bien les transitions, on voit chaque fois une tenue différente. En fait, c'est un petit connard, quoi. Pardon pour le gros mot. Mais il fout le bordel un peu partout, là. Comme si il voulait montrer l'injustice au monde. L'injustice d'avoir été abandonné quand il était petit dans un orphelinat et qu'il n'a rien en fait. Et qu'il est dans la rue et qu'il doit survivre par ses propres moyens en volant, en faisant des bêtises, tu vois. Ok, on voit aussi la période qu'il a vécue pendant son année scolaire, l'harcèlement. Ok, il y a vraiment, ça fait même pas une minute que le MV a commencé, mais t'as déjà beaucoup de messages. J'aime bien. Et il nous revient avec quelque chose de très émotionnel. Hein. Il dépeint très bien la souffrance d'être seul, d'être pas compris, de ce que tu vis quand tu es harcelé à l'école. Et fait une collection de sucettes? Bah oui. Franchement, avec les Vietnamiens, souvent, t'as l'impression de voir un film. Ah, voilà les blessures.
il s'est peut-être fait renverser par une voiture et là il est dans une sorte de labyrinthe pour aller vers l'au-delà ou comme il a fait beaucoup de bêtises dans sa vie, les flammes de l'enfer, on dirait bien. Mais c'est un petit peu contradictoire parce que c'est lui qui a subi toutes ces maltraitances et c'est lui qui doit aller en enfer parce qu'il a fait des bêtises en retour, tu vois. Ou est-ce que c'est pour montrer aussi la force en soi, les flammes de courage, je sais pas. Ça m'étonne que c'était pas plus long, d'habitude c'est plus court. Alors très surprise du petit format du MV, il a l'habitude de nous faire quand même des formats de 7 à 10 minutes. C'est vrai que de temps en temps il fait des courts formats comme ça, mais je m'attendais à peut-être quelque chose de plus long en vue du concept et de l'histoire qui avait dans le MV. Franchement il y a beaucoup d'éléments qui fait penser vraiment aux souffrances que tu peux vivre durant ton enfance, dû à la maltraitance physique mais aussi psychologique, que ce soit en termes familial, si on t'abandonne dans un orphelinat, c'était le cas, c'était ce qui est représenté dans le MV, mais également ce terme d'harcèlement scolaire, on le voyait bien que ça le poursuivait et il était comme s'il voulait se rebeller contre le monde tout simplement, et également en se rebellant, comme il n'a pas une structure non plus familiale et une éducation normale, bah, il se rebellait mais pas dans le bon sens, tu vois. Il aurait pu prendre toutes ces mauvaises choses qui se sont passées pour lui, toutes ces souffrances pour se battre, mais lui il a fait des bêtises. Donc tu vois aussi à un moment donné qu'il se fait renverser par une voiture, on pourrait dire peut-être autour du karma ou pas, et tu voyais qu'il courait dans une sorte de labyrinthe, peut-être comme si c'était à l'époque égyptienne où tu devais subir des sortes de tests pour pouvoir aller dans l'au-delà ou pas. Et là après tu vois quand clairement lui il brûle en fait, tu vois toutes les flammes qui essayent de le consumer, lui qui est complètement mais crazy, donc tu sais pas si en fait il va en enfer ou pas. Est-ce que ces flammes représente ça, ou ces flammes représentent cette compatibilité qu'il veut avoir en lui, cette force pour enfin s'en sortir, pardon. Enfin, je ne sais pas, il y a beaucoup d'hypothèses que tu pourrais faire dans cette MV. La chanson elle est très pop hip-hop, c'est un son que j'aime bien personnellement, mais c'est peut-être pas une de mes préférées de MTP. Il y en a d'autres qui sont plus enjouées, plus colorées, que j'apprécie plus, mais vraiment ce qui m'a tenu en haleine et vraiment pantoise tout le long du MV, c'est vraiment ce concept et ce message, vraiment par rapport à ce côté destructeur de la vie, le jugement des gens, l'harcèlement, ce jugement des gens qu'on voyait quand il était tout simplement dans ce restaurant, avec toutes les personnes autour de lui qui le jugeaient tout simplement de par son physique, peut-être de son odeur, parce que tu voyais qu'il dormait dans une poubelle au début. Il y a vraiment ce fameux souvenir, ce Walkman que tu voyais aussi dans sa couverture quand on l'a déposé à l'orphelinat, et tu vois vraiment que c'est quelque chose comme une sorte de trésor pour lui, la seule chose qui appartient peut-être à sa famille qu'il a abandonné. Non, vraiment il y a une multitude de messages qu'on doit tenir en compte, parce que toutes ces choses qu'il a dépeintes et décrites dans le MV, mais clairement ça se passe beaucoup plus qu'on ne pense, même peut-être juste à côté de chez vous. Donc vraiment si vous avez l'occasion d'aider, ou même pour des assos, faites-le quoi. Et si vous êtes en train de subir de l'harcèlement tout simplement scolaire, que ce soit au niveau scolaire, mais réseaux sociaux, etc. Il y a plein d'organismes pour ça. N'hésitez pas à prendre le téléphone, à vous renseigner, ou même à en parler autour de vous, que ce soit votre père, votre mère, un frère, un soeur, ou une personne tout simplement de confiance, parce que c'est vraiment important. Il y a trop, même un suicide par rapport à l'harcèlement scolaire, c'est de trop, franchement. Il faut en parler. Je sais ce que c'est parce que j'ai subi et je n'ai pas parlé tout de suite, et j'aurais dû en parler tout de suite pour éviter peut-être plus de souffrance. Donc franchement c'est un très beau message, et si ça vous arrive il faut en parler, vraiment c'est le plus important je pense. Alors, je vais pas plus m'étaler là, vraiment le message qu'il a apporté j'ai adoré. Dommage que j'ai pas pu mettre les sous-titres parce que je l'ai tout simplement vu en avant-première en même temps, donc enfin en avant-première, en première, donc quand tu mets la vidéo en première, dès qu'elle sort tu sais pas mettre les sous-titres automatiques, mais bon c'est pas grave. J'ai juste passé un très bon moment, mais surtout un peu remuant par rapport à l'harcèlement, mais voilà.
hein, on essaie d'oublier ça, mais surtout, je sais, je me répète, n'oubliez pas de demander de l'aide quand ça va pas, que ce soit pour l'harcèlement, mais même pour toute autre chose. Sur ce, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les multitudes de messages présents dans son OMV et également l'esthétique, ce côté encore très film. Si vous avez apprécié tout simplement son nouveau titre également, n'hésitez pas à liker, vous abonner tout simplement à ma chaîne si mon contenu vous plaît et également ma personne. Moi je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous retrouverai très vite pour de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Onara.